question du jour, ça va être comment on apprend la course avec un chien. Ça vient d'Instagram encore une fois, j'ai eu plein de questions concernant la course avec Eops, que je commence tranquillement, donc plein de questions concernant son âge, etc. On va en parler dans cette vidéo. La première chose, c'est que tous les chiens peuvent apprendre plein de choses à n'importe quel âge. Ok, ça j'en ai déjà parlé sur la plasticité du cerveau, c'est comme pour vous, c'était plus simple d'apprendre le piano à 6 ans que maintenant, ça veut pas dire que vous ne pouvez pas apprendre, ok? Ça va juste être plus difficile parce que votre cerveau est moins plastique. Ok, une fois que ça c'est dit, il y a plusieurs choses, ça va être l'âge. Évidemment que vous ne courez pas avec un chiot de 3 mois, ok? Par contre, je vais vous montrer comment, très tôt, on peut commencer à lui apprendre. Mais vous allez voir, vous allez comprendre. Donc évidemment on attend, je sais pas, moi j'ai commencé avec Eops, il devait avoir 7 mois, mais je vais vous expliquer comment j'ai commencé, parce que ce n'est pas ce que vous imaginez, évidemment qu'on ne courait pas à 10 km, c'est du bon sens, mais quand même. La première chose à vérifier, ça va être auprès d'un ostéo et auprès d'un véto si votre chien a la capacité de courir, que ce soit un chien qui est en fin de croissance ou que ce soit un chien qui est peut-être un petit peu plus âgé, vérifiez que tout ça c'est possible, demandez au véto, demandez à l'ostéo, ok? Ensuite, comment j'ai fait pour Keops? Parce que il est encore en pleine croissance. Comment j'ai fait? Déjà, j'ai fait des très petites distances. Et quand je dis très petites distances, c'est vraiment très petites distances, c'est-à-dire 100 mètres, 50 mètres, 200 mètres. C'est-à-dire que l'idée, c'était de lui apprendre que des fois, il y avait des changements de rythme et que c'était pas forcément un appel au jeu. Chez le chiot, en général, quand on va courir, quand on va faire comme ça, il va venir pour jouer. Et c'est souvent comme ça qu'on commence à avoir un bon rappel, tout ça. Mais là, c'était juste, non, tu vois, là, je cours. Là, je cours et puis, te soucie pas de moi, je cours. Chose qu'il faut que je vous dise quand même, là, je vous parle de la course en liberté. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais je n'attache pas mes chiens quand je cours. Donc, la première des étapes, quand vous faites ça, c'est d'avoir un très bon rappel. Parce qu'ils sont en liberté, vous êtes en train de courir, donc il y a toute une dynamique qui se met en place, donc très bon rappel. Ok? Donc, on est en train de se balader, et puis là, je vais courir sur 100 mètres. Ok? Et puis, s'il commence à venir, je vais juste l'ignorer, je vais lui dire non, bébé, on court, ok? Pas être dans une dynamique de jeu. Vous voyez, vraiment avoir deux attitudes très différentes quand je cours pour qu'on joue ou quand je cours parce que là on court. Voilà, c'est tout de suite moins marrant, mais voilà, c'est de la course pour de la course et donc vous pouvez pas tout le temps être dans le jeu quand vous allez faire plusieurs kilomètres. Donc en fait c'est comme ça que je commence avec Eops, je l'habitue à ce qu'il voit des changements de rythme et puis qu'en fait il y fasse plus attention, par contre il voit quand c'est un appel au jeu, ok? Et puis petit à petit en fait, moi à une allure très 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 modérée, on en parle sur Instagram, sur le yoga, mais essayez déjà de courir en fermant la bouche parce que votre organe principal pour respirer c'est le nez, etc. Enfin peu importe, mais de toute façon ça va vous faire ralentir votre allure. Donc je courais à une allure très 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 modérée, sur des très petites distances, et puis je vérifiais qu'il était toujours devant moi. C'est-à-dire que s'il commençait à passer derrière moi, finito, j'arrête de courir, c'était trop pour lui. Okay, et puis petit à petit, on augmente, évidemment. Enfin, après, évidemment, ça dépend de votre chien, ça dépend. Mais là, si on parle de Keops, ça dépend de votre chien, mais là, si on parle de Keops, je ne faisais pas ça tous les jours. Parce que j'ai commencé tôt et donc il pouvait pas. L'idée, c'était pas de le blaser de ça, déjà. Et voilà, c'était qu'il apprenne que de temps en temps, on allait courir et puis voilà. Donc, je résume. On vérifie l'état de santé, très petite distance, on fait très attention à son chien, comment il réagit, et on y va très 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 progressivement. Ok, c'est important, ils sont en pleine croissance, donc faites attention à eux. Je pense que j'ai répondu à ce que vous m'avez demandé. Oui, pensez vraiment que moi je cours en liberté, donc tout ce qui est harnais de traction, etc., je me suis jamais penchée là-dessus parce que c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Vraiment, vraiment pas. On pourra en parler plus tard si vous voulez, mais voilà, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin d'eux, et puis à très bientôt.